Bienvenue dans le podcast captivant « Ceci n'est pas du coaching ». Ici votre animateur François Deschamps. On explore ensemble la liaison fascinante entre la science cognitive et le développement professionnel dans le monde des affaires. Avec une approche unique et éclairée, ce podcast vous amène dans un voyage passionnant à la découverte de votre voie unique en affaires. Bonjour, très chers auditeurs, très chères auditrices, et bienvenue dans un autre épisode de « Ceci n'est pas du coaching ». Comme vous le savez, ça s'adresse à vous, toute personne qui vit dans le milieu de l'entrepreneuriat, donc que vous soyez entrepreneur, gestionnaire, responsable RH, manager à l'intérieur d'une organisation ou de votre propre organisation, je m'adresse à vous et nos invités s'adressent aussi à vous afin de vous procurer des sources d'inspiration, d'énergie nouvelle pour combler le besoin que vous avez de briser certaines formes d'isolement, de solitude que vous pouvez vivre à différentes étapes de votre vie professionnelle et même personnelle. Donc, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un invité qui a un parcours vraiment très particulier. Donc, j'ai l'honneur de recevoir Marc Breton. Marc, qui est un homme dont le parcours a été mouvementé. Marc, qui fait preuve de beaucoup de résilience, de courage, de persévérance, athlète paralympique, et oui, vous avez bien entendu, un athlète paralympique, conférencier, auteur, et Marc a su transformer des épreuves de sa vie en moteur de croissance et d'inspiration, tant pour lui que les gens qui vont aller le voir et le consulter à l'intérieur des différents forums et conférences aussi qu'il offre. Donc, son histoire est marquée par un accident qui l'a profondément transformé. Avec le parcours que les entrepreneurs connaissent, il y a beaucoup de messages à retirer à l'intérieur du parcours de Marc dans notre parcours d'entrepreneur. Donc, comment il a fait pour affronter l'incertitude suite à son accident, rebondir après les échecs et s'adapter comme il faut pour faire face à l'adversité et à une vie future? Donc, dans cet épisode, nous allons voir et discuter avec Marc sur l'esprit de résilience, la gestion des échecs, comment on s'y prend, et également la capacité de se réinventer suite à des événements de la vie qui viennent nous marquer. L'importance également, puis Marc incarne cette importance-là, d'un mental qui est solide, qui est fort, qui est inspirant, afin de se sortir de certaines formes d'impasse pour certains qui deviennent des formes d'opportunités pour d'autres. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de liens, de similitudes entre le parcours de mon invité Marc Breton et le parcours que vous vivez comme entrepreneur gestionnaire à l'intérieur de vos entreprises respectives. Sans plus tarder, Marc Breton, bonjour. Bonjour François. Hey, c'est un plaisir de t'avoir avec nous, puis je te remercie beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Puis on va passer une belle heure ensemble en compagnie des personnes qui vont nous écouter. Super, oui. Excellent. Donc, sans plus tarder, là, peux-tu nous parler de ton parcours en quelques mots, puis de ce fameux événement-là qui est venu marquer ta vie? Mais ton parcours avant l'événement, puis ton parcours après l'événement. Oui. En quelque sorte, moi, depuis mon enfance, j'ai toujours été attiré par l'activité physique. Pédaler, ça a toujours été quelque chose que j'ai aimé. Et puis, à mon adolescence, à un moment donné, j'ai vu un vélo de course, puis j'ai entendu parler de quelqu'un qui avait commencé à faire des courses. Je me suis dit, ça serait peut-être quelque chose que j'aimerais faire. Puis j'aimais ça. Fait que, à partir de là, j'ai essayé de trouver les ressources pour aller m'inscrire à faire des courses de vélo. Et puis, j'ai commencé comme ça. Puis, c'est quelque chose qui m'a toujours soutenu pour aller un peu plus loin. Puis, je regardais même les Jeux olympiques dans le temps, puis je trouvais ça plate parce que ça l'enlevait une période de comique qu'on n'avait pas à TV, puis ça m'énervait. Je voulais, c'est bien plate, les Olympiques, je veux pas aller là. Fait que je trouvais ça plate. Puis, à un moment donné, écoute, à force de faire des courses de vélo, un jour, je me suis rendu aux Jeux paralympiques. J'ai eu cette chance-là. Oui, puis, écoute, t'as toujours aimé le sport. Oui. T'étais impliqué. Oui. Puis là, à un moment donné, il est arrivé un événement important dans ta vie. Oui. Marquant. Oui. Ah oui, écoute, j'ai toujours été un gars qui se donne à 100% dans peu importe ce que je fais.
Et puis, autant le vélo que le théâtre, la musique, j'ai toujours été à 100% là-dedans. Puis en 1996, j'avais déjà ouvert un bureau de publicité sur la Grande Allée. Et puis, j'aimais ça, mais je tripais pas à 100%. Je me trouvais pas sur mon X. Donc, je me suis mis à jouer encore plus de musique pendant ce temps-là. Mais je partais tout le temps d'où ce que j'habitais à Val-Bélair et je me rendais à sa Grande Allée qui était mon bureau et je montais à Stoneham pour aller jouer de la musique. Fait que je faisais tout le temps le petit genre de triangle qui était là. Puis, à un moment donné, je jouais de la musique. Comme tout bon musicien, à un moment donné, t'es face à la drogue, t'es face à l'alcool, ainsi de suite. Puis, j'ai fait ce mélange-là et c'était un mélange qui n'a pas été le meilleur. Ça n'a pas bien fonctionné. Non, 96 a été l'année de ma chute. Très grosse chute. Dans mon accident, malheureusement, j'ai été sorti de route et j'ai fracassé ma tête et j'ai arraché mon bras droit dans l'accident. Ouais. Donc, ça a été... Puis comment cet événement-là, Marc, est venu transformer ta vie? Parce que, tu sais, certaines personnes peuvent s'écrouler, puis plus s'en remettre, tomber dans la déprime, la dépression, le découragement. OK? Mais c'est pas ce que j'ai vu toi. Ça peut être arrivé au moment de l'accident, là. Mais aujourd'hui, OK, c'est pas ce que je vois, ce que je connais de toi. Mais comment c'est venu transformer ta vie puis orienter les choix futurs que tu as faits? En fait, moi, je pense que je devais vivre ça. Je m'explique. Je suis devenu un cycliste, puis le cyclisme dans ce sport-là, c'est énormément d'entraînement, c'est énormément de chutes, se relever, continuer. Ça a toujours été comme ça. Donc, on dirait que ma vie est basée là-dessus, sur la chute et se relever. Donc, pour moi, c'est comme quelque chose qui est normal. Puis, à quelque part, j'ai appris à travailler parce que le cyclisme a été mon école de vie. Ouais. J'étais pas très bon à l'école, moi. Même ça me tannait aller à l'école. Puis, je me disais, à quelque part, me semble que je sais que j'ai une force en dedans de moi, mais je sais pas comment l'exploiter pour... Je savais pas où l'exploiter et comment le faire. Puis dans le cyclisme, j'avais trouvé cette manière-là. Donc, forcer, se faire mal, continuer. Puis, moi, j'ai appris à me faire mal. Ouais. Moi, j'ai appris à me faire mal, surtout dans ma vie. Les chutes. Être dur, être sévère avec toi-même. Là. Je suis sévère avec moi. Puis chuter, pour moi, c'est pas quelque chose qui est... Ça me dérange pas, tomber. Puis le Marc d'avant, puis le Marc d'aujourd'hui, par rapport aux chutes, par rapport aux échecs, là, c'est quoi la différence entre les deux? Ah, j'ai pas peur. Non. J'ai pas peur. La chute, pour moi, je suis un peu ému, mais la chute, pour moi, c'est un moment d'apprentissage, point. Ouais. Puis malheureusement, on chute tout. Parce que c'est impossible d'apprendre sans chuter. Impossible. Comment que le monde voudrait pas? On évite d'avoir mal. Non, évitez pas d'avoir mal. Embrassez votre douleur. Ouais. Embrasse ta douleur. Ta douleur, ta chute est un apprentissage. Vire-toi de bord, puis regarde-la d'un autre angle, tu vas faire « Ah, finalement, c'était peut-être mieux que je tombe là. Que peut-être j'aurais tombé ailleurs, plus loin, puis ça aurait fait encore plus mal. » Ouais. Fait que c'est comme ça que j'ai basé ma vie, puis j'ai toujours basé mes buts à travers ces chutes-là. C'est le même que j'ai appris. Oui, puis quand on s'est rencontrés, on s'est parlé l'autre jour, justement en préparation de cette rencontre-là aujourd'hui. Puis, tu sais, tu me disais que, bon, je sais que tu as une relation de proximité avec ta maman. Là. Oui. OK, très importante. Puis, tu m'as partagé des éléments, puis là, tu y touches un peu. Là, c'est que cet événement-là t'a probablement sauvé la vie aussi. Ah oui. Une petite anecdote, à un moment donné, excusez, je vais peut-être être ému encore, là. C'est correct. J'étais allé habiter après mon centre de réhabilitation, l'IRDPQ. Quand tu sors de là, tu retombes dans le vrai monde, comme on veut, là, comment qu'on peut dire. Puis, je suis allé vivre, ma mère m'a accueilli chez elle, dans le sous-sol. Elle m'a fait comme un genre de petit studio dans l'appartement. Et puis, j'avais ma TV, puis j'étais assis, puis... j'écoutais Bryan Adams qui jouait Unplug.
C'est tout de suite venu me toucher parce qu'à ce moment-là, j'avais pas encore de prothèse de guitare et je savais que c'était ça que je voulais faire. Ouais. Jouer de la musique, chanter, c'était ça mon but. Puis ma mère, elle me voit, puis là, elle voyait que j'avais de la peine, puis ainsi de suite. Et elle me dit, pourquoi t'as peur? Pourquoi tu pleures? Ben, j'ai dit, maman, c'était ça que je faisais, c'est ça que je voulais faire, puis là, je peux plus le faire. Elle dit, ouais. Elle me dit, Marc, elle dit, je vais te poser une question. Question franche. Est-ce que tu prenais de la drogue puis de l'alcool quand tu étais musicien? J'ai dit, ben, non, un petit peu. J'ai dit, oh, oui, maman, Nouilles. C'est nouilles. C'est ça, nouilles, oui. Et puis, mais ma mère, elle me dit les mots que je fallait que j'entende. Elle me dit, Marc, t'es peut-être mieux d'avoir vécu ce que tu vis là que d'être en cure de désintoxication où est-ce que tu aurais de la misère à t'en sortir parce que t'es une balance, puis c'est difficile de balancer du bon au mauvais. Fait que t'es beaucoup en train de balancer puis de poser des questions. Puis elle dit, c'est peut-être ce qu'il fallait qu'il t'arrive. Donc, jouis de ça puis essaie de faire quelque chose avec ça. Je dis, ah, OK. Puis à partir de là, ça a été comme... Il fallait que j'entende. Ouais, puis c'est sûr que c'est venu marquer ta vie, puis je te ramène, je comprends là, que tu es très généreux de ta personne de rentrer dans cette zone de vulnérabilité-là, puis tu es très généreux, j'apprécie beaucoup. Ça fait plaisir. Mais tu sais, les gens qui nous écoutent, les entrepreneurs, puis bon, les gens qui sont en affaires vont vivre des épreuves, vont vivre des échecs, vont vivre des moments très difficiles aussi. Puis là-dedans, mais écoute, on parle de résilience, puis je vois que tu es une personne qui est très, très résiliente. Puis pour entrer dans la résilience, il y a aussi une étape importante qui est le deuil puis l'acceptation. Oui. OK? Puis ça, là, comment tu l'as vécu? Comment ça s'est passé chez toi? Là? Ben... T'acceptes ça. C'est difficile à accepter que tu es face à cette épreuve-là. C'est vraiment difficile parce que tu te dis « Pourquoi moi? » Tu te dis tout le temps ça. « Pourquoi moi? » Mais plus tu te poses « Pourquoi toi? » À un moment donné, il n'a pas de réponse. Il n'a pas de réponse. Tu peux pas... ça s'accepte pas. Tomber, c'est correct. Il faut accepter qu'on tombe. Mais perdre un bras, ça s'accepte pas. Par contre, j'ai fait, je l'accepte d'une certaine façon. On va faire un deal avec moi-même. Je l'ai perdu, mon bras, mais je vais faire quelque chose avec ça. Fait qu'à partir de là, j'ai dit, je vais me servir de ça comme tremplin. Fait que je me suis entraîné très fort, puis j'ai pu me rendre à mon but ultime, qui était de me rendre aux Jeux paralympiques. Je pensais jamais un jour être capable de me sélectionner sur l'équipe nationale. Moi, dans ma tête, quand j'étais cycliste, là, je faisais du bicycle pour le fun, puis des courses au Québec. Mais je regardais ceux des Olympiques, j'étais comme, jamais je vais me rendre là, c'est bien trop fort. Ouais, pas capable de me rendre là. C'est pas de mon calibre. Non, c'est pas mon calibre. Fait que, mais j'ai toujours cru en dedans de moi que j'avais une force, puis je me suis dit, la vie va m'amener. Je l'ai mis dans ma tête que je voulais un jour participer, me mesurer avec les meilleurs au monde. La vie va m'amener là. Il a fallu que j'aie un accident pour que je me rende là. Donc, mon épreuve négative est devenue positive. Automatiquement. Puis c'est toujours comme ça. Puis c'est la même affaire quand j'ai perdu mon bras. J'ai dit, comment je vais faire pour être capable de rejouer de la musique? Puis j'ai eu une trachéo. Hein, j'ai eu une trachéo. Là, j'ai dit, là, je remercie le bon Dieu. Enfin, je suis capable encore de chanter. Il y en a, j'en ai vu plusieurs qui ont eu des trachéos, qui ont perdu la voix, puis qui parlent comme ça maintenant. Ouais. Moi, j'ai encore la voix, puis elle est encore meilleure qu'elle était. Fait que j'ai fait, mon Dieu, t'es là. Merci. Oui, c'est ça. Merci. Plein ça. Puis je pense juste la gratitude envers ce qui nous arrive, même quand ça va mal, gratifie ce qui t'arrive. Puis veux pas, il y a des portes qui vont s'ouvrir. Tu vois, ça revient à une théorie que je vois, puis bon, les gens font certainement de la lecture en développement personnel, parce que c'est des conférences, hein, mais c'est comment convertir un événement de la vie qui est marquant, qui peut être traumatisant, puis comment le convertir en centre d'apprentissage, puis s'élever
et Ben oui. s'élever au-dessus de ce qui arrive. Oui. Donc, trouver le positif dans le négatif. Puis comme je te disais tantôt, ben, au lieu de t'accrocher sur l'élément négatif, parce que tu sais, c'est pas rien, perdre un bras, perdre la voix, traumatisme crânien aussi, avec le lot des conséquences de ces restrictions-là Ben là, oui. que ça a amené sur le Oui. moment, puis de convertir ça en force. Oui. OK? Puis de faire les Paralympiques, là. Oui. OK? T'aurais pu penser de faire les Olympiques, OK? Dans ton mode complet, avec Ouais. tous tes membres, Ouais. puis bon, sans accident, mais est-ce que tu aurais pu le faire? Donc, tu as converti ça en toi. Ben oui, c'est ça. Parce que au moment où j'avais mes 2 bras, mes 2 jambes, puis tout, j'ai encore tout, c'était ça, le bras qui me manque, puis j'avais pas de traumatisme crânien, je me voyais pas être capable d'aller là. Je suis pas assez fort. Et je peux te confirmer que je n'étais pas assez fort. Je le sais. Je le sais maintenant parce que il aurait fallu que je travaille encore plus que ça, mais j'avais trop de problèmes déjà mentaux. J'avais de la difficulté à passer à travers les épreuves dans ma tête pour continuer. Puis il a fallu que j'ai cette épreuve-là physique qui m'a tiré à terre, qui m'a fait tomber à terre comme une crêpe. Puis j'ai dit, hey, non, je suis pas faite pour être là, moi. C'est ailleurs que je posais d'être. Mais je vais m'organiser pour me relever et aller là. Fait que j'ai fait le plus de travail possible. Puis plus ça allait, les choses, le fun arrivait une à une après. Ping, ping, puis je voyais, oh, God, il y a des portes qui s'ouvraient. Parce que quand tu es à terre ou que tu es dans le moment difficile, fais juste regarder un petit peu plus haut, hop, puis il y a une petite porte qui va s'ouvrir. Puis hop, la lumière est là. Ouais. Embarque, va voir. Prends tous les petits moments, prends-les, grab-les, puis avale-les, puis faire, OK, je continue. Puis veux pas, toutes les portes se rouvrent tranquillement. Ouais. Oui, changer sa vision, puis de revoir ses croyances limitantes, parce que Oui, c'est ça que tu ben dis. oui, ben oui. De revoir ses croyances limitantes, de Oui. revoir son schéma de pensée, puis d'affronter ses peurs. Oui. Ah oui, oui, oui. Parce que c'est... Puis, à travers ça, ben c'est justement quand j'ai fait l'Académie Zéro Limite avec Martin Latulippe, ben il en parlait de tout ça, puis c'était comme les croyances limitantes, puis ainsi de suite, mais je connaissais pas ça, les croyances limitantes, moi. Non, je connaissais pas. Puis encore, je travaille avec ça, c'est difficile, parce que les croyances limitantes sont tout le temps là. Oui. Sont tout le temps là. Puis, en général, François, les gens vivent avec les croyances limitantes et te mettent... Si tu veux arriver pour faire quelque chose, tu as de quoi de positif que tu veux propager, la première... Si tu en parles aux gens, la première fois, pourquoi tu serais là? Pourquoi tu réussirais ça? Ben ouais, c'est bien trop dur. Parce que les gens ils sont ancrés dans la croyance limitante. Ouais. Sors de ta croyance limitante, puis va un peu plus loin. Pourquoi, toi, tu serais pas capable de le faire? Puis c'est justement ce que je m'avais dit chez ma mère en bas dans le sous-sol, dans ma chambre. J'étais comme, ouais, j'aimerais ça me rendre aux Jeux paralympiques. Ben oui, j'aimerais ça, mais écoute, c'est bien trop fort. Puis, un moment donné, je sais pas ce qui arrivait. J'ai comme eu un... J'ai dit, hey, pourquoi moi, je pourrais pas? C'est quoi qui m'empêche? La seule personne qui m'empêche, c'est moi. Hein, c'est juste moi. Je suis mon obstacle. Si je suis mon obstacle, je dis, mais pourquoi je pourrais pas? Parce que j'ai 2 jambes, j'ai un bras, OK, mais pourquoi je me rendrais pas, moi, en cyclisme aux Jeux paralympiques? Oui, je serais plus dans le cyclisme ordinaire, mais de mon épreuve, je vais me rendre aux Olympiques pareil. C'est les Paralympiques, mais c'est aussi Les prestigieux. Ben oui. C'est aussi prestigieux parce que tu cours avec des personnes. Il y a des gars qui courent avec moi, qui sont avec moi aux Jeux paralympiques, qui ont fait des courses professionnelles avec des pros, là, des pros du Tour de France, dont un, je me rappelle, c'est un gars de la République tchèque. Lui, les premiers moments des Jeux paralympiques qu'on essayait de les amener pour se faire connaître, ils lui ont donné la chance de faire le premier le Tour de France en 2006, je crois, qui commençait avec un contre-la-montre. Ils ont donné la chance de faire le contre-la-montre. Incroyable. Ça m'émeut. Il est parti. Il a fait la course, le même parcours, puis à travers les pros, il a fini, je pense, 26e. Wow. Son temps. Wow! Puis le gars, il a une jambe coupée. Wow! Incroyable.
Fait que, pour moi, ça me dit, excusez-moi, je suis tout le temps ému, mais ça, c'est quelque chose que... Mais ça, c'est quelque chose que je cachais ce que j'étais avant. Ouais. La sensibilité, j'en parlais pas parce que je suis un sensible. Sauf que depuis mon accident, c'est comme si ils ont comme mis le pied sur le gaz. Fait que là, je suis sensible à n'importe quoi. Je suis tout le temps sensible, peu importe de ce que je parle. Mais c'est correct. Parce que je parle avec mon cœur, tu sais. Fait que c'est... Oui, tu parles avec ton cœur, tu parles avec tes tripes, puis tu parles avec authenticité. Oui. OK? Puis écoute, c'est pas banal, tu sais. T'as ton histoire, chacun on a notre histoire. Ouais. Tu sais, on n'a pas besoin d'être amputé d'un membre pour avoir des amputations, puis des amputations au niveau mental. Là. Non, c'est ça. C'est ça. On en voit de ce temps-là qui sont amputés. Il y en a plusieurs qui sont pas amputés, qu'on le voit pas physiquement, mais sont amputés de la tête. Des pensées. Oui, les pensées, les croyances, tu sais, puis je pense que c'est important. Puis ce que j'amène souvent, ben, la perception aussi qu'on a par rapport à une situation, un événement. Tu sais, je peux prendre un 6 puis le mettre sur la table entre nous deux. Là. Je prends le chiffre 6 sur un beau papier, puis là, toi, tu vas le regarder, puis tu vas voir un 9. Puis moi, je vais voir un 6. C'est ça, OK? Mais on a une perception différente, on va avoir une croyance différente de la situation. Donc, de se remettre en question, puis de réaligner son champ de vision, je pense que c'est important. Oui. Puis, tu sais, à plusieurs moments dans notre vie, il faut faire ce réajustement-là. Puis moi, je le fais constamment. Je suis toujours en train de... C'est peut-être ça un peu je dirais pas ma force, peut-être ma faiblesse. Je me remets tout le temps en question. Puis, à un moment donné, quand tu te remets tout le temps en question, à un moment donné, tu te perds un peu. Parce que tu te remets toujours en question. Tu as de la misère à dire, OK, je fais ça, puis j'y vais à fond. Ouais, mais au cas des fois que... Ça, c'est la balance en moi. Ouais, mais si je fais ça, mais ça peut arriver, puis ça peut arriver. Fait que t'hésites un peu. C'est la balance. Oui, puis l'hésitation. Mais des fois, l'hésitation est de bons conseils, de bons services. Oui, ça peut, oui. Parce qu'on a chacun nos profils. Hein? Il y a des gens qui sont très directifs, des gens qui sont plus réfléchis, plus posés. Oui, c'est ça. Mais ça prend toutes sortes de monde de faire un monde. Parce que ma vieille mère, c'est ce qu'elle me disait. Ça prend toutes sortes de monde de faire un monde. Si tout le monde serait pareil, ça serait plate. Ben oui, c'est sûr. Non, c'est sûr que si on serait tous pareils, ce serait pas le fun. Dans l'analogie du 6 et du 9 que je viens de faire, là, mais, dans les faits, je soulève le regard. Oui. Okay, le regard qu'on a d'une situation, d'un événement. Oui. Mais toi, là, le regard de toi-même au suite de cet événement-là, de cet accident-là, OK, qui a laissé ses marques, ses traces, mais qui t'a propulsé aussi, comme on vient de parler. Oui. Donc, ton regard de toi à toi, puis le regard des autres aussi, comment ça t'a impacté au début là, de cet événement-là, quand tu t'es relevé là, de l'accident? Oui, OK. Ben oui, c'est bon. Au début, le problème, j'avais honte. J'avais honte d'avoir un bras coupé. J'avais honte, mais j'avais honte que le monde voit que j'ai un bras coupé, puis je savais pas trop quoi dire puis quoi faire, puis je me suis tout de suite dit, ben là, si je perds un bras, qu'est-ce qui va arriver avec moi, là? Qu'est-ce que j'ai de l'air maintenant à travers les gens, puis ainsi de suite, tu sais. Puis j'ai des cicatrices, j'ai pas de temps, là. Je n'ai eu des mauditement plus cicatrisés que moi, là, mais tu sais, y a-tu une fille qui va vouloir de moi arranger de même, tu sais? Elle va-tu peut-être penser, okay, es-tu capable de pelleter, lui? Es-tu capable de sortir les poubelles? Ah oui. Ah ouais, puis... Les choses banales de la vie. Ben oui, c'est ça. Es-tu capable d'attacher ses souliers, là? Ouais. Es-tu capable de s'essuyer à la TV, aux toilettes? As-tu besoin de beaucoup de travail? Puis j'ai entendu dire, à un moment donné, qu'il y avait certaines filles qui ont dit, ben moi, Marc Breton, jamais j'irai avec ce gars-là parce que maintenant, il est amputé, ça doit demander énormément. Ouais. Puis moi, je demande pas en tout. T'es autonome et autosuffisant. Je suis autonome et autosuffisant. Puis même, j'aide les voisins, puis j'aide le monde autour de moi. Non, parce que j'ai aucun problème. Il n'y a rien qui est une limite pour moi maintenant. Ouais. J'ai eu ma limite, ma grosse limite. J'ai eu peur des limites. Maintenant, j'ai plus peur de chuter. J'ai plus peur des limites. Amène-moi-en des limites. J'ai même voulu commencer à faire de l'escalade avec un bras amputé. Ouais. Fait que... mais j'ai... Tout est possible. Tout. Puis j'ai pas peur de rien. Puis quand je suis allé aux Jeux paralympiques, j'ai vu tellement d'affaires. Tu te dis, tabarnouche, des personnes qui sont amputées de 2 bras, 2 jambes. Ben, voyons juste Mike Velchicik, qui 2 bras, 2 jambes, il est né pas de même. Il est né comme ça, il fait du surf. Là, tu fais comme, OK. Ce gars-là, excuse-moi de dire ça de même, mais c'est un homme crotte, là. Ouais.
il n'y a rien qui l'arrête, ce gars-là. Parce que je pense que plus tu tombes fort, plus tu te relèves fort, puis plus moins tu as de limites. T'as puisé cette énergie-là où, Marc? Je le sais pas, François. J'aimerais ça te le dire, je le sais pas. Parce que, tu sais, dans les faits, c'est pas banal. Donc, Non. le bras, bon, t'as eu des opérations, bon, etc. Traumatisme crânien. Traumatisme surtout. crânien qui laisse des séquelles aussi Oui. encore aujourd'hui. Tu sais, tu me disais, au niveau de ta concentration, tu fais attention. Oui. Bon, tu prends des notes pour Oui. te faire des rappels, Oui. parce que, bon, Oui. etc. Mais t'as puisé ce courage-là, cette force-là, à quel endroit? Moi, je pense que je suis comme Obélix. Je suis tombé dans la potion magique. Moi, je suis tombé dans la potion magique de « c'est pas grave, on va continuer ». Je suis tombé de même. Puis c'est comme en dedans de moi. Je peux pas rester à terre. Puis c'est difficile de vivre comme ça. François, c'est vraiment dur d'être comme ça parce que je suis pas capable. Non, je peux pas dire que je suis pas capable. Je suis capable de m'arrêter, je suis capable de méditer, je suis capable de m'asseoir, puis de regarder un film sans... Tu sais, mais moi, face à une épreuve, j'en ai pas. Je vais toujours passer... Mets-moi pas au défi. Mets-moi pas au défi. Ça t'allume. Oh, monsieur, que ça m'allume. Ma blonde, dans le temps, la mère de mon fils, elle me dit, il y a un marathon, là, ça serait le fun de faire un marathon, tu sais. Je dis, OK. Ben, je dis, moi, je suis pas un marathonien, là. Moi, je suis un cycliste, là. Un cycliste, ça court pas, OK? On court comme des roches. Elle me dit, chicken, chicken. Oh. Je dis, quoi? Elle dit, chicken. C'était pas à dire. C'est quoi, là, ton marathon? Finalement, on s'est inscrit au marathon de Rimouski. Je l'ai fait. J'ai souffert le calvaire. Mais tu l'as fait. Je l'ai fait. Ouais, c'est ça. Mais non, faut pas me mettre au défi. J'aime bien. Maintenant, j'ai pris de la maturité. J'accepte pas n'importe quel. Ouais. Cependant... T'es plus réfléchi. Oui, j'ai accepté mes limites. Ouais, c'est bon. Ouais. Mais dis-moi, je sais aussi, OK, puis je sais pas si avant ou après cet événement-là, cet accident-là, là, où tu étais dans le développement personnel. Mais je sais qu'aujourd'hui, tu es dans le développement personnel. Oui. Puis tu es dans le spirituel aussi. Puis là, je parle pas là, d'aller à genoux dans une église. Non, le spirituel, ça n'a rien à voir avec la religion. Là. Ce que tout le monde croit. Tout le monde croit. Ça aussi, c'est une autre croyance limitante. Oui, c'est une croyance limitante. Tu parles à moi, je lis un livre de spiritualité. Ah ouais, Jésus. Non, pas ça partout. Ça n'a pas rapport. Non, ça n'a aucun rapport. Aucun rapport. Mais c'est venu quand? Est-ce que tu étais là-dedans avant? Non. Ou encore après, ça a suscité chez toi d'aller là-dedans, de verser là-dedans? J'ai eu une blonde à un moment donné, comme si j'en avais eu 200, là. Mais j'ai eu une blonde à un moment donné, elle me dit, Marc, elle dit, je te regarde, elle dit, me semble que tu fais du surplace, puis tu as l'air à te chercher. Ben, j'ai dit, ouais, peut-être, mais j'ai dit, je sais pas par où passer, puis je sais pas c'est quoi, je comprends pas exactement ce qu'elle était en train de me dire. Elle me dit, moi, je te proposerais de quoi? Elle dit, j'aimerais ça que tu viennes avec moi à l'Institut du développement de la personne. IDP. Ah, c'est quoi ça? Ben, c'est une place qu'on parle des sentiments, puis ce qui te bloque dans ta vie, puis ainsi de suite. Regarde, laisse ça de côté, ne tente rien. Elle m'en a parlé une fois. Puis, à un moment donné, plus je roulais en vélo, plus je pensais à ça. J'ai dit, ouais, c'est vrai que je suis un peu bloqué à telle place. J'acceptais un peu mes souffrances. Puis, j'étais là revoir, j'ai dit, ben oui, j'irais peut-être, là. J'aimerais ça peut-être aller voir un peu plus loin, ça m'intrigue. Puis finalement, j'y étais, puis c'est à partir de là, tout a commencé. Ah oui. J'ai fait, OK, je vais aller voir ça. Puis à partir de là, j'ai dit, OK. Ça t'a parlé. Ah oui, ça m'a parlé. Là, je suis allé voir en dedans de moi, j'ai enlevé des blocages, j'ai enlevé des souffrances, j'ai compris mes souffrances. Parce que plusieurs personnes restent stagnants dans leur souffrance parce qu'ils ne savent pas comment sortir de leur souffrance. Parce qu'ils ne veulent pas s'admettre qu'ils sont en train de tomber puis qu'ils ont des blessures. Ils veulent pas regarder ça parce que ça fait mal. Puis, je pourrais même aller un peu plus loin. Je suis pas médecin, je suis pas un spécialiste de rien, mais je vais dire que, tu sais, le cancer, là, ça s'attrape pas dehors, là. Pas comme une grippe, là. Non. Le cancer, là, tant qu'à moi, je suis pas spécialiste. Il y en a peut-être qui vont me tirer des roches. Mais moi, je pense que c'est plus tu t'acceptes pas à l'intérieur puis tu brasses
excuse-moi de dire ça, ton caca, Oui. à un moment donné, il y a de quoi qui se développe. Il y a de quoi qui se développe en toi. Ta souffrance, elle te gruge par en dedans. Puis moi, je pense que c'est de là qui vient le cancer, à un moment donné. Puis, voilà. Des déclencheurs émotifs. Oui, c'est des déclencheurs émotifs. Si tu n'acceptes pas ta douleur ou tu n'acceptes pas que tu es vulnérable, ben la vie va s'organiser pour que tu sois vulnérable pour de vrai. Oui, tout à fait. Tout à fait. Puis c'est quelque chose, puis on le voit depuis le début de notre entretien, là, c'est que c'est quelque chose qui, je sais pas comment c'était chez toi avant, mais c'est quelque chose qui est présent chez toi d'avoir cette force-là, d'exposer ta vulnérabilité, ton authenticité. Oui. OK? Puis un chat, c'est un chat, un chien, c'est un chien. Oui. Ils mettent les yeux vis-à-vis des trous. Oui. Que ça fasse mal ou que ça fasse pas mal, mais c'est d'être juste, d'être honnête, d'être intègre envers soi-même. Oui. Et là, ça a un reflet, bien entendu, sur ton environnement. Oui. Ben, écoute, tu sais, dans les conférences que je fais, que j'ai décidé de faire après mon accident, je te dirais, c'est très rare que je verse pas une larme dans mes conférences. Pas parce que j'accepte pas ce qui m'est arrivé. Peut-être quand on me voit de loin, qu'on regarde ça de loin, que ce gars, il n'a pas accepté ce qui est arrivé, il pleure encore en parlant de son accident, puis ainsi de suite. Non, c'est pas ça. C'est parce que je parle de mes tripes, puis je parle de mes souffrances. Fait qu'en me parlant de mes souffrances, je recrée ma souffrance à l'intérieur parce que je la revisite. En la revisitant, ben, une souffrance, c'est une souffrance. Je les ai acceptées. Cependant, sont là. Puis tranquillement, ben, ils vont s'estomper, mais pour le moment, c'est là. Là, je viens de finir d'écrire mon livre. Là. Oui. Je viens de le finir, le livre. Là. Il est fini. Là, c'est juste une question de petites choses une technicalité avant qu'il soit publié. Mais j'ai souffert quand j'ai écrit ça. Puis même moi, je me suis dit, hey, j'ai pleuré, François, quand j'ai écrit ça. Ouais. Parce que je devais me revisiter. Fallait que je revisite mes souffrances. Fait que c'est ça. J'en suis là. C'est bien. Puis, tu vois, là, je vais faire un parallèle avec le domaine de l'entrepreneuriat en général, comme on parlait tantôt, là, avec les gens qui nous écoutent, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de leçons dans ce que tu nous partages aujourd'hui. Et je vois beaucoup des hommes et femmes entrepreneurs, gestionnaires de haut niveau, qui ont tendance à se replier sur eux-mêmes, à se refermer comme une huître, d'avoir cette peur-là, cette difficulté-là, de démontrer leur vulnérabilité, d'être plus transparent dans ce qu'ils vivent. Là, tu parles d'émotions, là, bien entendu, les émotions sont là. Puis ça m'amène à faire le parallèle avec ce qu'on vit actuellement. Tu sais, on est dans un contexte géopolitique, économique qui est inquiétant. Ouais, inquiétant. Il y a beaucoup d'incertitudes. Il y a beaucoup d'épreuves potentielles qui se présentent à nous. OK? Puis quel parallèle tu ferais-tu entre ce que tu as vécu, toi, puis là où tu es rendu aujourd'hui, par rapport aux entrepreneurs qui vivent dans cette période-là, là, beaucoup d'incertitudes, sachant pas, mais écoute, je dois-tu fermer mon business? Quelles conséquences ça va avoir? Comment je fais pour développer des nouveaux marchés, par exemple, à l'international ou à l'intérieur même du pays? Donc, il y a beaucoup d'incertitudes, d'inquiétudes, mais en même temps, il y a beaucoup de personnes, d'entrepreneurs qui sont fermés sur eux-mêmes, OK? Puis qui n'osent pas en parler, puis peut-être le sujet est tabou à la maison, pas inquiéter la conjointe, les enfants, les actionnaires dans l'entreprise. Donc, quel parallèle fais-tu entre ce que toi, tu as vécu et ce que les gens vivent actuellement ou ressentent actuellement? Première des choses, il y a plusieurs réponses dans ta question. Première des choses, continue de regarder où est-ce que tu veux te rendre. Ouais. J'avais regardé de me rendre aux Jeux olympiques, puis j'en ai eu des chutes avant de me rendre là. Plusieurs. Puis j'ai toujours, même en me relevant, puis dans la difficulté, je regardais tout le temps, je me revirais, puis je regardais toujours mon but. J'étais comme, OK, t'es encore là. C'est encore une étape de difficulté avant que je m'y rende. Encore une autre chute avant que je m'y rende. Mais continue de regarder où est-ce que tu t'en vas. Ne déroge pas de ce que tu veux avoir ou tu veux être. Arrête pas. Continue. Peu importe ce qui va arriver, tu vas en avoir des chutes. Toutes les chutes qui arrivent, c'est parce qu'ils ont une signification. Plus tard, tu vas l'avoir. Plus tard, tu vas t'en rendre compte.
en le regardant, dire, hey, OK, une chance, j'ai chuté là. Une chance que, hey, ça a été dur en tabarouette. Parce que tu te revires, tu dis, ouais, OK, hey, cette épreuve-là, il a fallu que je passe à travers ça pour comprendre qu'il fallait que je me rende là. Si je n'avais pas eu chute là, je m'aurais pas rendu au step 2 ou à l'étape que je viens de franchir. Toutes les étapes sont des moments d'apprentissage. Puis ça va toujours comme ça, plus tu chutes, plus tu apprends, puis plus tu deviens résilient, puis plus tu deviens fort. Fait qu'une chute, en fait, n'est pas une épreuve. C'est une vitamine pour que tu continues. C'est pas une fin en soi. Non! Tout dépend de la façon dont tu la regardes. C'est ça, regarde-les. Oh, sur le coup, c'est normal de la regarder puis dire être en maudit, peut-être. Moi, là, ma blonde, excusez, elle me dit la plus grande leçon que j'apprends de toi, c'est que t'es jamais négatif. Elle dit peu importe ce qui arrive, qui nous arrive, tu fais comme, ben, OK, si tu veux. Tu l'acceptes. La minute que c'est une difficulté, fuck, accepte-la. T'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Plus tu vas passer ton temps à avoir les deux yeux fixés sur ta difficulté, tu trouveras pas de solution. Parce que le bobo, il est là. Recule, puis tranquillement, tu vas voir à côté ce qui se passe. Ah, ouais, peut-être que... Puis tranquillement, tu vas trouver des solutions. Arrête de regarder juste le bobo. Le bobo, il est là pour que tu comprennes quelque chose. That's it. Tu as tout à fait raison. Puis c'est de focusser sur le problème. Tu ne focuses pas sur la solution. Ben non. T'en plein Et ça. Bob Marley, qu'on connaît. Ben oui. On connaît pas intimement. Ben oui, Bob. Petit Bob, là. Mais Bob Marley, il y avait plusieurs citations. Puis j'adore les citations en passant, là, puis j'en apporte toujours. Moi aussi, hein. dans les conférences. Là. C'est ça, j'en apporte toujours. Mais Bob Marley disait, s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Non, effectivement. Donc, puis tout de suite, puis on parle d'incertitude économique puis contexte géopolitique, mais en focusant sur le problème, on retient nos énergies internes de travailler sur les solutions qui vont nous faire émerger du problème apparent. Ben oui, c'est sûr. Donc, c'est tout un apprentissage, c'est toute une leçon que tu nous partages là. Ben, en fait, là, c'est quand on se relève qu'on peut apprendre qu'est-ce qui se passe. C'est quand on se relève puis qu'on regarde d'un autre œil ce qui se passe, on fait comme « Ah, ben oui, la solution était là, puis ouais. je la voyais pas. » Puis quand tu te relèves justement, que tu peux voir la grandeur de la personne que t'es, tu fais comme « Hey, ben oui, regarde, ça a été un moment de négativité, ça a été tough, mais c'est bon, j'ai passé au travers. » Fait que, ah ouais, next one. Tu les accumules. Puis il faut arrêter de voir que l'épreuve te creuse vers le bas. L'épreuve est là pour te faire grandir. L'épreuve n'est pas là pour te anéantir. Changer son champ de vision. Ben oui. Puis tu vois, une autre citation, puis peut-être que tu la connais aussi, puis je la partage à nos auditeurs, que je prise, puis que j'aime beaucoup, puis que je ramène souvent dans mes échanges, c'en est une de Johnny Depp. Oui. Donc, dans Le Pirate des Caraïbes, OK, qui dit « Le problème n'est pas le problème, c'est ton attitude face au problème. » Oui. Donc, c'est la façon dont tu le regardes, puis l'attitude que tu développes. Puis ce que je vois, ce que j'entends, puis ce que tu nous partages aujourd'hui, c'est que tu as une attitude positive, même dans l'adversité. Puis quelque chose que tu as mentionné à plusieurs reprises, c'est l'acceptation. Oui. Donc, d'accepter ce qui arrive, ça ne veut pas dire d'accepter d'être limité par ce qui arrive. Non. Donc, tu sais, c'est d'accepter, ben écoute, tu as un bras en moins, tu as eu un traumatisme crânien, mais ça ne te définit pas comme personne avec un handicap qui t'empêche de progresser, d'avancer puis de te réaliser dans la vie. Non, c'est effectivement. Puis aujourd'hui, j'ai plus d'avantages avec un bras amputé que mes deux bras, je te dirais. Le bras amputé, ça questionne les gens. Puis plus les gens sont en questionnement, ben plus ça les intrigue, puis eux autres, ils vont te sortir quelque chose, puis tu dis, oh, toi, ça va te faire grandir. C'est pas... Je pense que mon bras amputé
et le plongeon. Et le plongeon pour mon avenir. Je me sers de ça pour me lancer. J'aurais jamais été aux Jeux paralympiques à avoir mes deux bras. Ouais. Puis je serais pas un humoriste. Je veux faire des spectacles d'humour. Mais ça, je peux en faire des gags avec ça. Tandis que tes deux bras, oui, tu peux faire des gags, mais un bras amputé, il y a plus de gags à faire. Ouais. Puis les filles te regardent pas en disant « Ah, pauvre petit homme, il est amputé. » Parce que je l'ai accepté. Parce que moi, quand on me voit, la première affaire quand on me regarde, c'est pas « Ah, ce gars-là, il a pas l'air d'être bien avec lui-même. » Ben non, je suis bien. Puis, tu sais, mon bras, il est amputé, puis c'est pas grave. Puis combien de fois ça m'est arrivé d'aller dans des bars, prendre une bière tout seul, puis, oups, s'il y a des gens qui me parlent à un moment donné. Pourquoi? Parce que des fois, c'est parce que le bras, il est comme ça, puis des gens vont dire « Hey, qu'est-ce qui s'est passé? » Ils vont avoir le cran de le dire, ils vont avoir le courage de le demander. Puis, moi, je fais des gags avec ça. Puis, en tout cas, moi, je suis le même, je vois ça. Dans ton cas à toi, de ce que tu es en train de nous traduire, c'est que l'acceptation de ce qui est arrivé, l'acceptation du physique que tu as aujourd'hui, oui. Okay? Ça ne te limite pas. Non, mais non. cette acceptation-là, tu réussis à influencer le regard des autres. Ben, en tout cas, Tu as changé ton regard sur toi-même. Tu es en train de programmer le regard des autres dans ton champ de vision à toi. Oui. Oh, oui. Puis je suis content de ça. Parce que moi, je pense que ça ne pouvait pas arriver à une autre personne que moi. C'est arrivé à d'autres personnes, mais moi, ça m'arrive à moi, puis je l'accepte pas comme une barrière, je l'accepte comme un plongeon. Puis je suis heureux d'être de même. Ça me dérange pas. Puis tu me demanderais demain, ils savent comment poser des bras, t'en veux-tu un? J'en voudrais même pas. Parce que si, ils m'avaient dit, on sait comment te poser un bras. Ah ouais. Ouais, mais ça l'implique quoi, là? Le temps d'hôpital, le temps d'anesthésie, tout le kit, la réhabilitation. J'en ai encore pour 2 ans, là. Essayer d'avoir un bras nouveau qui est nouveau, puis je vais peut-être faire un rejet. Ben non, j'aime bien mieux rester de même. Ouais. Voyons donc. Tu l'as accepté. Ben oui. Accepter qu'on tombe, accepter notre chute, accepter notre handicap, accepter qu'on a de la misère, accepter, juste accepter. Et tant qu'on n'accepte pas, on est dans le déni, on est dans la frustration. C'est ça. On est dans le négatif. Et toi, ce qui t'inspire, c'est le positif. Oui. Et dans ce positif-là, tu as développé beaucoup de résilience. Puis pour les gens qui nous écoutent, les entrepreneurs, puis les gens, comme je disais tantôt, là, qui sont un peu pognés dans leurs émotions, puis qui n'osent pas trop en parler, puis s'ouvrir, puis qui vivent l'incertitude, etc., quelle serait dans tes apprentissages, la leçon de résilience que tu pourrais partager aux auditeurs? Quel élément, en termes de résilience, là, c'est les gens qui nous écoutent pourraient travailler, ce qui t'a servi toi, puis qui pourraient travailler? OK. Une première affaire qui m'arrive tout de suite en tête, vite, là, c'est écraser son ego. OK. Laisse faire ton ego. Fouille à la porte. Fous ton ego à la porte. C'est de la merde. L'ego, là, c'est ce qui... Hey, qu'est-ce que je vais avoir de l'air? Excuse-moi de dire ça de même, mais fuck l'ego. Non, reste toi-même, puis t'as mal, c'est dur, dis-le, parle-en, continue. L'ego, laisse ça de côté, tu n'as pas besoin de ton ego. Ton ego est une barrière pour que tu submerges de ce qui t'arrive. T'es dans difficulté ta job, ben parle-en aux bonnes personnes, ceux qui vont te faire monter. Laisse faire ton ego que t'as pas réussi. Hey, ça là, tout le monde a de la difficulté. Il n'y a personne qui n'a pas de difficulté. Excusez. Ouais. Personne n'a pas de difficulté. On tombe tous. Puis plus tu acceptes encore, comme je dis depuis tantôt, plus tu acceptes que tu as tombé, puis plus tu en parles aux bonnes personnes, plus tu vas réussir à remonter. Quand tu es dans le trou, là, tu tends la main. Tu l'attends la main. Mais il y a quelqu'un qui va passer puis qui va faire comme « OK, je peux l'aider. » Vas-y, inquiète-toi pas. Puis juste ta manière de penser, fais juste continuer à voir où est-ce que tu vas aller. Regarde tout le temps, perds pas ton but de vue. Perds-les pas ton but de vue. Puis à un moment donné, tu n'as pas le choix, tu vas t'y rendre. C'est impossible que tu t'y rendes pas. Mais tu vas avoir plein d'apprentissages, puis tu vas avoir plein de chutes avant de te rendre à ton but. Tout à fait. Quand je suis allé m'entraîner en Arizona,
Je suis allé m'entraîner en Arizona pour le vélo, justement, pour les Jeux paralympiques d'Athènes. Non, c'était pour ceux en Australie, en Australie. Je suis allé m'entraîner là-bas. Puis, crois-le pas, j'ai eu une chute là-bas. J'ai tombé, je me suis coupé le ligament rotulien. Non. Une chute en descente. Je me suis arraché le côté de la face. Je me suis ramassé à l'hôpital. Ils m'ont ramené au Québec en avion, ambulance. Donc, une autre épreuve. Une autre épreuve, ben oui. Puis c'était une épreuve, là, j'étais comme, hey, comment ça, je suis là? Pourquoi, là? Mais au lieu de me regarder et de dire, ben ça veut dire que je peux pas me rendre aux Jeux paralympiques. Ça, si ça m'arrive encore une fois, ça doit être que la vie me parle. J'ai dit, moi dire ça de même. J'ai dit, fuck off, là, fuck off. Moi, ce que je veux me rendre aux Jeux paralympiques. C'est une épreuve. Je vais continuer pareil. Puis quand j'étais à l'hôpital, j'étais comme, bon, encore, je suis tombé encore, mais il faut que je continue. Fait que c'était une autre épreuve. Puis plus tu te rapproches de ton but, plus les épreuves sont dures. Parce que ça veut juste dire si la vie te dit, hey, tu veux-tu vraiment t'y rendre? La vie te met au défi. La vie te met au défi. Hey, tu veux-tu vraiment t'y rendre? Ouais. Mais gars, je vais te donner une dernière épreuve. Tu vois, ça va être coriace. Ouais. Tu vas voir que ça... On va juste voir si t'es capable de... Si t'es mature, si t'es... T'as-tu compris, là? Es-tu assez mûr pour te rendre là? C'est ça, t'en plein ça. Fait que quand je me suis rendu en Arizona, je me suis ramassé là-bas, je me suis fait opérer là-bas, tout le kit. Une chance, j'avais pris des assurances, d'ailleurs, là. Ouais. Parce que ça a coûté très cher, là, me faire opérer là-bas, mais j'avais pas le choix. Puis ils m'ont ramené. Mais finalement, regarde, 2 ans après, j'étais aux Jeux paralympiques à Athènes. J'aime beaucoup faire des comparaisons entre le sport et l'entrepreneuriat. Oui. OK? Oui. Puis l'entrepreneuriat, là, c'est pas linéaire. Non. OK? Il y a des hauts, il y a des bas. Des fois, c'est un peu comme le marché boursier, ça monte très haut puis ça redescend très bas, là. Oui. Surtout de ce temps-là. Fait que, mais il y a des hauts, il y a des bas. Donc, il y a des liens à faire entre le sport, le sport de haut niveau, là, on parle de paralympique, puis l'entrepreneuriat. Donc, ça demande de la persévérance. Oui. Ça va demander de la discipline, OK? Autant dans le sport que dans l'entrepreneuriat. Maintenant, mais toi, au quotidien, là, comment tu gères et tu génères ce qu'il faut pour garder un niveau de motivation, de discipline, de constance et de rigueur dans tes activités qui pourrait servir comme exemple à nos entrepreneurs? Encore ce que je vais répéter. Alors, regarde, retourne-toi, tu sais, hey, si tu l'as dans la tête où ce que tu veux aller, tu le sais ce que tu veux. Quand il arrive des petites épreuves de la vie, là, tu vas juste dire, ben regarde, ça touche pas mon but. Mon but, il est là. Je le sais que c'est là que je veux me rendre. Mais la petite épreuve qui vient d'arriver là, ben, c'est juste, ben, tu l'acceptes. Tu fais, OK, je continue. C'est pas grave, c'est des plus gros... Là, tu gères... C'est comme si tu mets tu calibres les épreuves. Il y a des épreuves qui c'est des épreuves de jour, des épreuves de semaine, des épreuves de mois, des épreuves d'année. Mais continue de regarder où est-ce que tu veux t'en aller. Fait que tes petites épreuves, là, qui sont là, c'est juste le chemin. C'est comme quand tu veux monter le Kilimanjaro. Hey, il y en a des petits rochers, il y a de la gravelle, il y a des ruisseaux à traverser, il y a des falaises à grimper, mais c'est toutes des épreuves pour te rendre au sommet. Ouais. Toutes les petits cailloux et les petites claques à la gueule que tu reçois tous les jours, ça fait partie du chemin. Tu peux pas te rendre dans ton but sans que ton chemin soit pas rocailleux. Là. C'est impossible. Mais c'est toutes des petites épreuves d'apprentissage qui fait juste... OK. Mais la vie, c'est un peu ça. T'sais. On a tout appris à marcher. On a tout appris à tomber, par contre. Ouais. Qu'est-ce que ça aurait fait quand on aurait commencé à tomber, quand on marchait, quand on était petit, puis on a tombé à terre? On dit « Oh non, tomber! Oh, je m'enlève pas! » Non, c'est impossible. Tu t'es relevé, t'as continué. T'as retombé. Ah, à un moment donné, t'as déboulé les escaliers. Ah, tabarouette, ça a fait mal, ça, là. T'as remonté les escaliers. OK. Ouais, t'as-tu arrêté de marcher? Non. T'as continué de marcher. Mais après ça, t'as commencé à pédaler. À un moment donné, t'as tombé en vélo. Fait que, tu sais, il y a des épreuves, il y en a tout le temps. Fait qu'il faut juste les accumuler puis devenir plus fort. C'est juste c'est comme un poids de plus que tu mets sur tes épaules. Hey, je suis capable d'enlever encore plus du poids. Je suis capable d'en prendre. C'est pas grave. Donc, encore une fois, là, c'est centré et concentré sur l'énergie qu'on dégage à l'intérieur That's de nous. it. Rien d'autre.
Rien d'autre. C'est juste nous. C'est juste notre tolérance. Notre tolérance face à l'épreuve puis face à la difficulté. Ouais. La difficulté sera toujours là. La difficulté sera toujours là. Puis si on n'avait pas de difficulté, ça serait plate en tabarouette. Tu sais, si demain, là, tu serais venu au monde, « Hey, je veux devenir un pilote de course. » Ben, puis 3 ans, t'apprends ton moyen de conduire, et puis, oups, t'es rendu pilote de course. Non. Hey, t'as d'autres fois que tu chutes, parce qu'il y en a un innocent qui va faire la course avec toi, que lui, il va te rentrer dedans, puis tu vas te rentrer dans le mur. Ça sera même pas de ta faute. Mais si t'as pas appris à tomber, les petites épreuves que t'as eues avant, qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas arriver face à cette grosse épreuve-là? Oui. L'accumulation de tes petites chutes, puis de te relever toutes les petites chutes, ben ça fait juste du bagage en dedans de toi qui fait que quand tu arrives à une grosse épreuve, ben tu es déjà armé, tu es déjà prêt à l'accepter. Parce que des épreuves, il va toujours en avoir. Puis justement, plus tu continues dans la vie, plus les épreuves sont grosses. Mais si tu n'as pas eu toutes les petites épreuves, tu ne réussiras pas à passer la grosse épreuve, là. Il te manque d'expérience Ben, dans voilà. ton coffre à outils. T'es en plein ça. Comment tu veux démonter un char si t'as juste un cricket? Ouais. Une clé anglaise. Tu vas être limité. Ben oui, tu sais, t'as besoin de plein d'affaires, là, avant d'aller te rendre là. Fait que c'est simplement ça, la vie. C'est un amas de bagages. Fait que les épreuves que tu vis présentement, c'est juste une clé de plus dans ton coffre à outils. Puis ton coffre à outils ne peut pas arrêter d'avoir de nouveaux outils. Il doit évoluer. Ben oui. La vie évolue, c'est pas stagnant. C'est en plein ça. Mais tu sais, autant les chutes en amour, les chutes physiques, les chutes entrepreneuriales, les chutes monétaires, tu sais, tout ça, c'est du monde qui meurt autour de nous. Moi, depuis que je suis au monde, que je vois du monde mourir autour de moi. Puis du monde de cœur, là. Ouais. Puis maintenant, c'est drôle, hein, tu sais, quand il y a du monde qui me disent qu'ils ont une maladie ou qu'ils vont mourir ou qu'ils meurent, ben, même si c'est quelqu'un de proche, pour un instant, j'ai comme de la peine. Tu sais, je vais peut-être verser une larme. Mais d'un autre côté, je me dis, ben, qu'est-ce que tu veux? Lui, son chemin, c'était ça. Son chemin est terminé. Son chemin est terminé. Puis comment que moi, je pleurais pendant des heures de temps, puis ici, puis pleurer. Ben, si tu veux, reviens sur toi-même. Bon, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu apprends de ça? Bon, ça me fait de la peine. Qu'est-ce que tu veux? Et je suis rendu tellement face à la mort, puis face aux gens qui ont la maladie, je les regarde, je suis comme, ben, je les regarde de loin, je dis, qu'est-ce que tu fais à cette heure? T'as ça, là, t'as cette maladie-là, qu'est-ce que tu fais avec? Est-ce que tu veux te botter le cul, puis travailler, puis tu vas tout mettre les chances de ton bord, ou bien tu vas faire comme, on va continuer sur le même genre de vie que j'ai là, puis pas grave. Puis comment le fait d'avoir côtoyé la mort, parce qu'il faut se le dire, tu as côtoyé la mort. Ben oui. OK? Puis ton accident, là, tu t'es pas relevé du jour au lendemain. Tu as eu des années de récupération. Là. Ben, plusieurs, oui. OK? Ça a duré combien de temps, la réhabilitation qui te mène d'être dans l'état que tu es aujourd'hui? Là? Ben, t'es pas terminé. Pas terminé. C'est jamais terminé. C'est jamais terminé parce que je suis tout le temps face à de nouvelles affaires qu'il faut que j'essayais de faire. Ouais. Même si j'ai pas mal tout fait, je te dirais. Mais il y a eu une période intense. Ah oui. Mais c'est sûr que si demain tu me dis on s'en va faire de la plongée sous-marine, ben là je fais comme OK, bon, c'est comment je vais faire, j'ai un bras amputé. C'est une autre épreuve. Ouais. Tu sais, toutes les choses, tu me dis, mais c'est toutes des épreuves, puis ça me dérange pas. Ça me dérange pas, puis moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est les gens, justement, qui ont des maladies, des fois dégénératives. Ça, je suis impressionné parce que les gens continuent puis deviennent encore plus forts face à leurs maladies dégénératives. Ouais. Puis c'est des personnes, des héros. Là. Ouais. Si t'es face à un cancer ou t'es face à n'importe quelle maladie, ben Colin, relève-toi les manches puis gars, continue de travailler fort. Fight. Puis oui, peut-être que t'as eu, à quelque part, quand tu t'es face à une maladie comme le cancer, ce que justement, je suis à côté là-dessus présentement dans ma famille, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben,
moi, je sais que si demain j'arrivais, puis il me dirait, ben là, t'as un cancer, puis tu t'en as pour 5 ans à vivre. OK. Ah ouais, 5 ans. OK, parfait. Fait que j'ai 5. Au moins, je sais que dans 5 ans, ça devrait être possiblement fini. OK, ben, peux-tu dire que je vais faire tout ce que j'ai pas fait, que je voulais faire, moi, tout de le faire. Mais j'arrêterai pas de continuer à travailler pour le fighter. Ouais. Je vais continuer de faire les bonnes affaires pour essayer de retrécir, d'agrandir le temps de vie que j'ai encore. Parce qu'écoute, on m'a dit, ils m'ont mis une fin. Ils m'ont dit donner 5 ans. Parfait, OK, 5 ans. Okay. Il y a une date de terminaison. Ben oui, là, c'est ça. Je peux-tu continuer? Alors, je vais continuer. C'est ça. Fait que je continue. Fait que je sais pas. Je sais pas comment j'ai. Ah, excusez. Ça, c'est bon. Ouais, T'as accroché la planche, là. OK, ça va relever, ça va s'en relever. Ah, c'est bon. C'est bon. Excusez. Dis-moi, tu fais des conférences aussi, Oui. tu en as fait, tu vas en faire d'autres. Tu parlais de ton Oui, livre tantôt, oui, là. oui. Mais quel message veux-tu passer par tes conférences? On parlera du livre après, là, mais quel message, principalement, tu veux passer à travers tes conférences? Puis message qui peut servir aussi aux personnes qui nous écoutent, là. Ben, sensiblement exactement ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Depuis tantôt, on parle de se relever. Puis vois pas la fin comme la fin. Pas parce que tu as une épreuve que c'est la fin. L'épreuve est là juste pour te faire grandir. L'épreuve, que ce soit n'importe quelle épreuve, est juste là pour te dire « Hey, t'es vivant, puis il n'y a rien de facile. Il n'y a rien de facile. Puis ça va continuer de ne pas être facile. Si tu es un gars, plus tu t'impliques dans la vie, plus ça devient facile, plus ça devient plus difficile. Plus tu vois grand, plus les épreuves sont dures. Ouais. Plus tu fixes loin, plus ça va être dur. Mais encaisse, que tu vas te rendre. Mais tu vois un gros but, ben dis-toi que ton gros but, tu vas t'y rendre, c'est sûr. Mais on va te mettre des épreuves jusqu'à temps que tu te rendes à la hauteur du gros but que tu veux te rendre. On va te donner des épreuves solides avant que tu t'y rendes. Mais lâche pas. Si tu lâches en cours de route, ben ça veut pas dire que tu es terminé. Ça veut juste dire, OK, il faut que je me reconcentre sur moi, il faut que je retravaille sur moi, il faut que j'accepte quelque chose. Il y a une petite acceptation que je veux pas déloger. Je veux pas enlever ce bobo-là. Il y a un petit bobo qui est là que je suis pas capable d'enlever parce que en dedans de moi, ça vient chercher quelque chose que je veux pas accepter. Ouais. Encore là, toujours l'acceptation. Tu vois, puis ça me ramène à une phrase célèbre d'un coach au baseball. OK? Puis un coach au baseball avec les Dodgers de Los Angeles, entre autres, OK? Qui disait « C'est pas terminé tant que c'est pas fini. » Ben non, c'est sûr. C'est vrai. C'est pas terminé. C'est la vision que tu as de ça. ce qui est terminé et ce qui est fini. En plein ça, c'est sûr. C'est automatiquement ça. Mais c'est juste encore là une conception de l'épreuve. Tu la vois comment, l'épreuve? Elle n'est pas là pour t'anéantir. L'épreuve est juste là pour te faire grandir. Ouais. Pas anéantir, grandir. Puis plus tu vas comprendre ça, puis tu vas adhérer à ce programme-là qui est sollicité tout le long de ta vie, plus tu vas adhérer à ça, plus tu vas réussir. Une autre citation que j'aime bien, là, c'est Charles Darwin. Oui. Ben oui. Darwin qui disait l'espèce qui survit n'est pas l'espèce la plus forte, ni l'espèce la plus intelligente, mais l'espèce qui est capable de s'adapter aux changements. Puis, tu reflètes ça aujourd'hui. Ça me fait rire que tu dis ça parce que c'est une des citations. Je pense que je l'ai décrit sur mon frigidaire. Je me promène, puis je m'en fous. Moi, j'ai plein de citations chez nous qui sont ces murs, puis je les lis pas tout le temps, mais sont là. Mon cerveau, mes yeux le voient tout le temps. Ouais. C'est sûr que ça fait de la programmation. De l'auto-programmation. Ben oui. Toutes les choses que je veux, je les mets ces murs chez nous. Je regarde. Comme je dis, je m'arrête pas tous les jours pour le lire. Là. Ouais. Mais mon cerveau le voit tous les jours. À un moment donné, ça n'a pas le choix ancré en dedans. Tu vois, ce qui est fort, ce qui est puissant, là, puis on peut parler de neurosciences, là, puis de programmation aussi, là,
neurolinguistique, mais tout ce que tu laisses entrer par ton œil, par tes oreilles, par tes sens, dans ton cerveau, dans ton corps, va venir façonner la personne que tu es. Donc, d'avoir un environnement qui est favorable. Tu parlais de gratitude tantôt, d'avoir des gratitudes, puis dire, ben écoute, merci, j'ai eu une belle journée, gars, le soleil était magnifique ce matin. Ben oui. OK? Tout ça pour tempérer un peu tout le négatif qui nous est bombardé, garoché par la tête à la journée longue, là, puis à la semaine longue, OK? Puis de canaliser ses propres énergies. Puis je pense que ça, c'est important. C'est un bon conseil que tu es en train de partager. Oui, ben je crois bien. En tout cas, je sais que je l'ai affiché dans la chambre de mon fils. Mon fils, j'ai acheté un carton, j'ai mis une photo de moi, une photo de sa mère, les deux qu'on est là avec lui, puis j'ai mis des photos de moi aux Jeux paralympiques, puis j'ai mis justement des phrases comme positives comme te lancer. Ouais. Puis mon fils, je pense qu'à quelque part, il regarde ça tous les matins en se levant. Ça paraît pas, mais il les voit tous les matins. Puis je le sais qu'à quelque part, il va grandir avec le positif de tout ça. Puis moi, ben, comme je t'ai dit, j'ai des phrases partout dans ma maison. Ben oui, j'influence, c'est ça. Puis c'est ce que je veux autour de moi. Je veux influencer les gens, je veux les aider à continuer. Dans tes conférences, puis aussi, bon, on n'a pas parlé de ton livre, mais ton livre, là, bon, tu disais tantôt, il y a tout un pratique, on est rendu sur le bord de... Oui. C'est ça. Je suis trop curieux en te demandant, y a-tu un titre sur le livre? Là, se relever après la chute. Okay. Histoire de courage. Ça va ressembler à ça, là, parce qu'il n'est pas encore... je travaille avec une écrivaine, d'ailleurs, là, qu'on est en train de checker qu'est-ce que ça va avoir l'air comme titre. Mais, tu sais, je veux dire, moi, je regarde ça, mon livre, là, ça m'a pris 4 ans, là, l'écrire, là. T'sais, pourtant, quand j'ai fait l'Académie Zéro Limite, Martin Latulippe disait « Ouais, c'est en ligne, puis si tu te mets à travailler, t'es capable de pondre un livre en 6-7 mois. » Pas moi. Non. Pas moi, non, pas moi, non. Moi, c'est parce que à travers ça, j'ai tellement d'affaires. Il a fallu que je travaille à travers mon traumatisme crânien. Il fallait que j'aille encore plus loin. J'ai demandé à un journaliste connu de la ville de Québec de m'aider. Puis quand il est arrivé, puis il me dit « Oh, j'accepterais. » Et je dis « OK. » Il dit « Garde, on va se rencontrer, je vais te poser une couple de questions, puis laisse-moi l'écrire. » J'ai dit « Non, c'est pas ça que je veux, là. C'est pas ça que je veux, là. » J'ai dit « Moi, ce que je veux que tu m'aides à essayer de composer, écrire mon livre, pas toi l'écrire, parce que c'est pas toi qui as vécu mon accident, c'est pas toi qui as remonté. C'est ton histoire. C'est mon histoire à moi. C'est tes émotions, ton vécu en arrière. C'est ça. Ben, c'est ça. Puis je les ai pleurées, mes phrases. Je les ai pleurées, mes anecdotes. Je les ai pleurées, mes victoires. Je les ai souri, mes victoires. Ils m'ont fait du bien, mes victoires. Mais c'est pas une journaliste qui va écrire mon histoire. Ah, ben moi, je le vois de même. Non. Fait que c'est moi qui l'ai écrit. C'est ressenti. Ben, c'est ressenti, puis j'ai hâte qu'il sorte. Ben, écoute, j'espère que tu vas nous le faire savoir quand ça va sortir. Oui. Puis, écoute, j'ai 2 dernières questions. Ben oui, pose-en des questions. Là pour ça. J'en ai des questions. Aujourd'hui, là, tu dirais quoi au Marc d'il y a 20 ans passés? Quel conseil tu lui donnerais? Le Marc d'aujourd'hui dirait quoi au Marc d'il y a 20 ans passés? OK. Un chien, celle-là. Un chien envers moi aussi. Ben, je dirais peut-être... Hey, Big, arrête de capoter, là, tout va bien aller. Arrête de capoter. Parce que moi, à la base, je suis un anxieux. Hein. Ouais. Moi, on va le paraître dans mon livre, là, je parle d'anxiété à côté parce que je suis un anxieux, je suis né avec l'anxiété. Ouais. L'anxiété a grandi avec moi. Puis je suis en train de... Je commence à voir, là. Je commence à le mettre en dessous de moi, là. Parce qu'à quelque part, je me dis, l'anxiété, c'est moi qui me l'a créé dans mes peurs. Puis, ce que je dirais aux Marc d'aujourd'hui, c'est continue, man. Lâche pas. Ouais. Mais de toute façon, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, puis je continue. Puis cette manière de penser-là, ben, elle m'est encore hyper valable, puis elle m'est encore plein de bonifications encore. Fait que je continue avec ça. Fait qu'il va y en avoir d'autres épreuves, là. Mais j'essaie de pas aller voir tout de suite. Je les laisse aller, puis je leur ferai face, mais qui arrivent. Écoute, le temps d'un moment, là, on se ramène à Aladdin. Tu connais l'histoire d'Aladdin? Ouais. OK? Puis je fais de toi le génie.
je fais le toi, le génie de la lampe, là. Puis tu as 3 vœux ou 3 conseils pour les entrepreneurs, pour les gens qui nous écoutent. Là. Ça serait quoi les conseils que tu leur adresserais? Là? Liés, bien entendu, à ton parcours, mais liés au parcours de l'entrepreneuriat aujourd'hui avec tout ce qu'on vit. Ça serait quoi tes conseils? Accueille tes chutes. OK. Tes difficultés sont juste une opportunité. Wow. Mais continue de voir où est-ce que tu vas aller, même si c'est le brouillard. Ouais. Progresse, avance. C'est normal de voir que du brouillard dans ce qu'on veut aller, parce que c'est loin ce qu'on veut aller, où ce qu'on veut se rendre, puis ça paraît impossible, mais l'impossible est possible. Ouais. L'impossible, c'est juste quelque chose qu'on s'est dit, parce que la preuve, t'es encore là. À travers tout ce que tu as fait. Retourne-toi, fais juste te retourner, puis regarde ce que tu as fait déjà. Retourne-toi sur ton set de vie, là, puis check ce que tu as fait. Tu n'as passé des claques à la gueule. Tu n'as surmonté des bagarres. Fait que si tu as tout passé ça, ça veut dire que tu as encore une autre strate de vie qui va être sensiblement la même affaire, parce que plus tu vois loin, plus sont dures tes difficultés. Puis si tu continues, tu vas faire la même affaire quand tu reviras. Ah, OK. Parce que je suis pas sûr qu'aujourd'hui, à 52 ans, que je réapprendrai à marcher. Avec toutes les chutes qu'on a faites. Là. Ouais. Hein? Il n'y a pas bien de monde qui voudra chuter toutes les fois. Tout ce qu'on a fait dans le passé, là, il n'y a pas personne qui voudra tomber. Là. OK, tu serais plus outillé, mais c'est un gros passage de réapprendre à marcher, tomber, se faire mal. Tout ce que tu as déjà vécu, c'est du bagage. Fait que continue, parce que le bagage, t'es rendu assez mature pour continuer à affronter ton bagage de difficulté. Ouais, tout à fait. Ton bagage de difficulté est juste là, puis la difficulté, c'est juste une vitamine de plus à ta explosion de quitter. Ouais, tout à fait. Puis tu vois, tu touches un point, puis notre entrevue tire à sa fin, là, mais j'aime beaucoup travailler avec des jeux d'images, en plus des citations. Ben oui, ce que je fais souvent avec mes clients, je m'amuse à lui montrer le stylo, puis là, je lui dis, mais qu'est-ce que tu vois? Puis je te dirais que 100% du temps, les gens me disent, ben écoute, François, je vois un stylo. En lien avec ce que tu viens de dire, là, je dis aux gens, ben écoute, en changeant ton champ de vision, tu devrais me voir. Puis en changeant davantage ton champ de vision, tu devrais voir ce qu'il y a en arrière de moi. Puis quand je suis assis sur le bord d'une fenêtre, je lui dis, tu devrais voir l'autre bord de la rue, tu devrais voir l'usine, tu devrais voir. Donc, l'être humain, là, dans ses émotions, va avoir tendance de voir au premier niveau, au premier degré. Ben oui. Et ce que tu nous apprends aujourd'hui, ce que nous partages aujourd'hui, c'est élargissez votre champ de vision, restez ancré et demeurez sur votre mission de vie, sur votre mission d'entrepreneur. Puis c'est sur du long terme. Puis c'est un voyage à long terme qui a un parcours qui est empreint d'embûches, de difficultés, d'échecs, qui font qu'on grandit, on avance, on progresse. Oui, ben c'est ça la vie. Parce que plus justement, si tu atteignais ton but tout de suite, en une fraction de seconde comme ça, ben tu dirais, ça donne quoi, là? Ouais. Ça donne quoi, là? Il n'y aurait pas de valeur attachée à ce que tu as fait. Puis on a besoin de ces valeurs-là. C'est ce qui fait que tu es fier. Petite anecdote. Quand je me suis rendu aux Jeux paralympiques, là, c'est pas me rendre aux Jeux. Là. C'est pas être aux Jeux là, qui est intéressant. C'est le parcours pour me rendre là. C'est le parcours pour aller là. Toutes les fois que j'ai douté, ça a été dur, j'ai tombé, je me suis arrangé, j'étais allé chez la physio, j'ai dû changer mes pneus, j'ai dû changer mon vélo, j'ai changé mes roues, j'ai scrappé le vélo. Tout ça a fait que, OK, cool, je suis rendu. Mais une fois rendu, c'est une fois que tu es là, c'est correct, c'est le fun. Tu as atteint ton objectif. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on voit plein d'Olympiens qui sont des médaillés d'or, puis ça leur prend du temps à continuer de dire je mets un stop à ma carrière parce qu'ils veulent tout le temps. Ils disent, qu'est-ce que je vais faire après? Ouais. Hey, t'as passé 10, 30, 10 ans de ta vie à faire ce que tu voulais faire comme sport, puis demain, qu'est-ce que je fais? L'après-carrière est aussi difficile, là?
Un personnage célèbre que, bon, puis on parle d'un décès qui vient de se produire il n'y a pas tellement longtemps, mais qui est lié au personnage célèbre que je vais te parler, mais la Sagouine. Ouais, ouais. Donc, la Sagouine aurait dit, sur ce que tu viens de mentionner, ce qui est le fun, c'est pas de l'avoir, c'est de savoir qu'on va l'avoir. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est le fun, Ouais. le trip, le parcours, le chemin pour y arriver. Ouais. Bien entendu, comme tu dis, il y a des embûches, mais à quelque part, c'est ce qui vient nous façonner comme personne. C'est ça. Oui, c'est ça. Dans le cyclisme, c'était la même affaire. Tu sais, je voyais que bon, ça allait de plus en plus mieux. Ah, tabarnak, j'ai eu une bonne course. Ah ouais, j'ai chuté la dernière course. Mais là, j'ai une meilleure course. Il y a des chances que je gagne celle de la semaine prochaine. Oh, ça gagne, tabarnak, ça t'élève un autre. Puis là, plus ça va, ben c'est toutes des petites pépites d'or qui viennent upgrader ce que tu es en train de faire. Puis quand tu te rends au jeu, ben là, tu fais comme, all right, je suis là. Puis rendu là, ben, je vais-tu faire la course? Il va y avoir encore des difficultés. Peut-être bien ça va chuter devant moi, là. Oui, tout à fait. Écoute, Marc, notre entretien, ça se termine ici aujourd'hui. Oui. Tu as été très généreux. Merci. Puis dans tes messages, dans les messages que Marc nous a livrés aujourd'hui, on parle de courage, on parle de résilience, on parle d'acceptation, on parle d'authenticité, on parle d'exprimer sa vulnérabilité. Donc, autant de messages, puis savoir se relever aussi, ne pas accepter l'échec, okay, mais d'accepter les épreuves comme des tremplins, des opportunités pour nous afin d'avancer et de progresser. Donc, avant de se terminer, Marc, pour les personnes qui ont de l'intérêt pour te parler, pour t'avoir comme conférencier ou en savoir davantage là, sur ton livre qui sort bientôt, là, on fait quoi pour communiquer avec toi? Là? Ben, essayez de venir me voir sur les internets, puis essayez de me communiquer sur Internet. Je veux juste une petite anecdote là-dessus. C'est François, moi, dans le moment où est-ce que l'Internet est en train de prendre sa grande ampleur, moi, j'étais en train de me battre avec ma vie à l'hôpital. Donc, j'ai comme pas pu devenir bon puis réussir à me faire un gros site web puis ainsi de suite, ou me communiquer puis tout le kit. Sauf que tu es Marc Breton avec un K, Marc M-A-R-K Breton. Tu peux venir me voir, tu peux venir me parler, puis à partir de là, on va s'organiser ensemble. Puis je vais aller te voir, puis je vais faire des conférences, puis j'aime bien ça, faire des conférences, c'est le fun. Ouais. Excellent. Donc, très chers auditeurs, auditrices, grand merci à vous. J'espère que vous allez retirer plein de leçons, plein d'apprentissages dans les partages de Marc aujourd'hui. Puis encore une fois, Marc Breton, merci infiniment. C'est moi qui te remercie. Merci François.